Le trafic des ressources naturelles, dont les animaux endémiques, les richesses minières et les bois précieux de Madagascar persistent, selon l'enquête menée par une association luttant pour la sauvegarde de l'environnement. Toutes les instances chargées de la protection des trafics de ces ressources naturelles présentent des lacunes, selon toujours l'association. Gérard Gemar, Omega Nefton. Les lois en vigueur à Madagascar infligent des sanctions sévères aux braconniers et aux trafiquants des ressources naturelles. Or, ces lois sont souvent ignorées et violées d'après une association luttant pour la sauvegarde de l'environnement. Pour ne prendre que le cas du bois de rose, ce sont toujours les coupeurs de bois, les manutentionnaires et les chauffeurs des camions qui paient les prix forts de la justice, tandis que les gros poissons sont toujours en cavale. Interrogé sur ce propos, le représentant du ministère de la Justice affirme que le tribunal ne peut juger que sur les pièces qui lui sont présentées. Il a ajouté que les affaires de bois de rose sont closes quand l'enquête n'avance plus et les sanctions tombent alors sur tous ceux qui ont été appréhendés durant le trafic. Le représentant du ministère de la Justice a avancé que la vulgarisation des lois et la sensibilisation des habitants à s'abstenir de trafic des ressources naturelles sont insuffisantes. À propos de la porosité des frontières, la gendarmerie nationale avance que dans le cas des aéroports et des ports maritimes, l'existence de responsables corrompus n'est pas à écarter. Le porte-parole de la gendarmerie nationale a continué que le manque de matériel handicape la surveillance des frontières. Un débat sur la protection des ressources naturelles a été initié par une association œuvrant dans la protection de l'environnement ce jour à Anoussi.